d'avoir choisi Snatsu TV pour vous informer. Bonjour et bienvenue dans ce YouFlash. Le gouvernement ivoirien a inauguré son premier hackerspace, un centre de formation dédié aux métiers du digital en partenariat avec Gomicode, une plateforme éducative. Cette initiative vise à préparer la jeunesse ivoirienne aux défis du marché du travail numérique en offrant des formations de haute qualité dans des domaines tels que le développement web, le design, la data et le marketing digital. L'objectif est de faire de la Côte d'Ivoire un acteur majeur de l'innovation en accélérant sa transformation digitale. Les opportunités et menaces de l'intelligence artificielle sur l'économie, les entreprises et les organisations est le thème choisi pour la deuxième édition de la rentrée numérique débutée ce mardi à Radisson Blu. L'instigateur Gaindé 2000 précise que l'objectif de cet événement est d'apporter aux acteurs publics, aux acteurs privés et partenaires techniques un cadre d'échange, de formulation et de mobilisation autour des grands enjeux du numérique. Écoutons à ce propos Ibrahim Nour Edine Diagne, l'administrateur général Gaindé 2000, au micro de nos confrères de Dakar Actu. Vous savez que le numérique est un accélérateur et un amplificateur également de performance. Il accélère pas mal de processus qui, dans un contexte normal, prennent plus de temps, notamment la relation entre l'État et le citoyen. Et d'ailleurs, la société se nomme nouvellement créée et la traduction de cette ambition d'accélération, mais également un amplificateur parce que pour des ressources limitées, on peut avoir des résultats étendus sur tout le territoire national et même des résultats qui peuvent atteindre la diaspora qui se trouve en dehors de nos frontières. Le choix des thèmes a répondu aux sujets qui semblent être les plus urgents. La santé est un élément aujourd'hui critique avec la crise Covid dont nous sortons. L'éducation également est un élément essentiel. La FinTech est aujourd'hui sans doute le secteur le plus développé en matière d'impact en fait, du numérique dans le développement. Donc c'est des thèmes prioritaires qui ont été sélectionnés pour pouvoir aboutir à des débats. Lesquels débats pourront peut-être générer des recommandations. Le premier défi, c'est un défi de prise de conscience. Le numérique est une question qui ne marche pas seule. Il ne suffit pas de l'évoquer pour qu'il soit actif. Il faut vraiment une dynamique stratégique intégrée et concertée. Et je pense que c'est ça le sens de l'enjeu de cette rentrée numérique, que c'est une dimension qu'il faut porter au plus haut niveau de préférence. Et c'est une dimension également pour laquelle il faut avoir le maximum de transversalité. Et nous quittons le Sénégal, direction Bénin. Delano Kiki, un jeune béninois, a numérisé les objets que nous utilisons au quotidien. Sac, cravate, chaussures, cartable, bloc-notes, chapeau, porte-monnaie, entre autres. Ces objets sont devenus intelligents et peuvent emmagasiner du contenu audio, photos, vidéos, documents, liens, sites web, etc. et transmis dans un smartphone sans application. Tout ceci a été possible grâce à 3 années de travail de Delano Keki et son équipe. Delano Keki s'est entretenu avec nos confrères de Hightech Africa TV. Il faut reconnaître que je ne suis pas un informaticien à la base, je ne suis juste qu'un passionné de la technologie, de tout ce qui est digital. Et j'ai remarqué qu'aujourd'hui, tous les objets connectés qu'on nous présente travaillent ou fonctionnent à base de l'Internet ou à base du Wi-Fi ou du Bluetooth. Et ce sont des objets qu'il faille charger, ces objets à énergie. Je me suis dit, mais est-ce qu'on ne peut pas réfléchir et confectionner en termes d'innovation des objets qui ne vont pas être chargés, qui n'auront pas besoin d'énergie électrique, mais qui pourront quand même réagir. Et nous sommes mis à ce travail et aujourd'hui nous sommes très avancés dans les recherches et les objets que vous voyez aujourd'hui en phase d'essai sont des objets qui arrivent à emmagasiner de l'information et pouvoir les rendre disponibles. Alors, quand je prends par exemple cette cravate, il suffit que je prenne mon portable, vous voyez, la cravate elle est normale, elle est très simple, ça n'a rien
d'autres. D'accord? Alors je prends mon portable, je touche juste, vous voyez, la cravate, et puis automatiquement, ça me renvoie une information. Alors je prends mon portable et je l'approche juste, vous voyez, du sac, et l'information qu'il y a dans le sac, l'information apparaît sur mon portable, automatiquement. Vous voyez, c'est valable pour tous les objets qui sont ici. Si nous prenons le porte-monnaie, c'est la même chose. Il y a des informations, différents types d'informations, que ce soit des données, des fichiers, que ce soit un document quelconque. Tout ce que nous pouvons avoir comme données numériques, on peut les transposer dans ces objets. Apple a fini par céder. Le géant californien a intégré le port universel de changement du USB-C à sa nouvelle gamme d'iPhone présentée mardi, un an avant d'y être obligé par une loi européenne qu'il a longtemps combattue. Le port universel ne fait pas partie du genre d'innovation technologique qu'Apple aime mettre en avant, mais Bruxelles a imposé aux fabricants d'appareils électroniques de doter tous les nouveaux téléphones intelligents, tablettes et appareils photo d'un port USB-C d'ici la fin 2024. Intégrer plus largement le port USB-C représente une petite révolution pour l'écosystème de produits et services d'Apple qui s'intègre difficilement aux autres systèmes, même si certains ordinateurs de la marque comportaient déjà cette prise. Passons à notre rubrique du jour. Le professeur Adams Tidjani, environnementaliste et fondateur de l'Institut des métiers de l'environnement et de la météorologie, revient sur le terme de la biodiversité et précise que l'éducation environnementale est la seule solution pour préserver notre environnement. Le voici dans notre rubrique. Ram Ram. La biodiversité, on peut dire que c'est tous les écosystèmes qui se trouvent dans la nature. On entend par écosystème les plantes, les animaux, les êtres humains. Tout ça font partie de l'écosystème, comme également l'eau, les rivières, l'eau de mer, etc., etc. Donc c'est tout ce qui nous entoure. Aujourd'hui, cette biodiversité, bien entendu, elle évolue, puisque vous avez des interactions entre ces écosystèmes, mais surtout, c'est l'homme qui détruit cette biodiversité. Sachez qu'en l'espace de quelques décennies, l'homme a dégradé 40% de la biodiversité. Et la biodiversité, c'est ce qui nous permet de vivre. Les poissons, les animaux, on trouve ça dans la biodiversité. Essayez un peu de sensibiliser, de conscientiser le citoyen. Sans cette conscience environnementale, on va toujours continuer à dégrader l'environnement. Et il faut que les gens sachent que la biodiversité ou toutes les ressources qui sont sur Terre ne nous appartiennent pas à nous, cette génération. Nous devons en garder pour les générations futures. On n'a pas le droit de tout spolier, de tout consommer aujourd'hui. Une partie nous appartient, une autre partie appartient à la génération à venir, une autre partie appartiendra à la deuxième génération à venir. C'est comme ça qu'il faut voir le développement durable. Parlons santé pour boucler ce YouFlash. Une société française vient d'annoncer ses résultats prometteurs dans le développement d'un vaccin contre le cancer du poumon. Les résultats de l'essai clinique de phase 3 sur l'homme ont été publiés ce lundi dans la revue Annals of Oncology. Les essais ont porté sur 219 patients dans 9 pays européens ainsi qu'aux États-Unis et ont été comparés à des patients traités par chimiothérapie. Résultat, plus de 44% des patients étaient toujours en vie un an après avoir débuté ce nouveau traitement, alors que le taux de survie s'affiche à seulement 27,5% chez les patients ayant suivi une chimiothérapie. Par ailleurs, il a été constaté que les patients vaccinés présentaient beaucoup moins d'effets indésirables sévères. Le taux est passé de 68% avec la chimiothérapie à 38% avec ce vaccin. C'était tout pour ce YouFlash. Merci de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de Synapse TV. Au revoir.